Bonjour les amis, comment ça va? Allez, la balade du jour nous emmène aujourd'hui sur une partie de la colline d'Auteuil dans le 16e arrondissement, la partie sud. Alors on va mettre de côté un peu tous ces a priori qu'on a sur cet arrondissement que l'on considère souvent comme bourgeois, huppé, un peu replié sur lui-même. Vous allez voir dans ce nouveau numéro de Paname qu'ici on peut aussi parler de mixité sociale et de quartier populaire. Allez, suivez-moi, on va du côté de la rue de Boileau dans un village plutôt chic mais qui a su rester cool. Cette semaine, oubliez vos a priori sur le 16e arrondissement. Le 16 change et ça fait du bien. Vive le 16! On a tous eu un jean dont on ne voulait pas se séparer. Et si on pouvait lui donner une seconde vie, c'est le pari de la veste en jean. Il y a combien de pantalons là, combien de jeans dans cette veste? Là, on en a 5. Frédéric nous racontera l'histoire incroyable d'une ancienne manufacture implantée au cœur du 16, au passé étonnant. Là, au 19e, début 19e, il y avait plein de petites biquettes partout. Exactement. Saviez-vous que Gustave Eiffel était un passionné du vent et de son action sur les bâtiments? Découverte de son premier laboratoire d'aérodynamisme. On va le voir surgir, Gustave Eiffel. Là, On pense quelquefois qu'il est là parmi nous. Oui. Ah ouais? Il y a encore des fantômes un peu? Rencontre avec le roi du flan. À 25 ans tout juste, Giovanni a remporté le titre du meilleur flan de Paris et de l'Île-de-France. Bon allez, je me lance. Prends le risque. Mais avant d'avoir les papilles toutes chamboulées, Yvan a un rendez-vous dans une ancienne caserne de gendarmerie, rebaptisée les 5 Toits. L'association Aurore a créé un village qui a pour ambition d'accueillir des personnes précaires ou exilées et de proposer des locaux à des associations. Tous les recoins de l'ancienne gendarmerie ont été investis, y compris les cellules, reconverties en champignonnières bio. Bonjour, Yvan au cachot, ça commence bien. ça va? Oh, bonjour Yvan, Je viens libérer les pleurotes. bienvenue dans nos cachots. Qu'est-ce Oui, qu'elles oui. font là, ces pleurotes là? Eh ben, elles sont en train de pousser tranquillement Dans une cellule de gendarmerie. dans une cellule de gendarmerie, mais qui est tout à fait propice à la culture de pleurote. Donc Ah oui? Pourquoi? Il y a des bonnes conditions là. là, on est dans des conditions parfaites. Et on est en plus sur une culture verticale. Donc ça a l'avantage aussi de demander très peu de place. Il faut une température ambiante fixe, faut pas que ça bouge, c'est ça? Oui, On est a plutôt combien là? On est plutôt entre 15 et 18 degrés, on va dire, donc ça peut varier. Mais ce sont les températures idéales pour la culture du pleurote. Et Alors- on dit un pleurote. Bon, c'est un garçon. Et ça pousse sur du plastique comme ça. Alors ça pousse, en fait, c'est du substrat de paille bio, mélangé avec du mycélium. Et ça pousse effectivement dans ces gros ballots. Et tous les matins, tu vois, bah, je passe dans cette salle pour cueillir. Ça, c'est la récolte du jour. Là, Ça, je suis en train de faire la récolte du jour. Voilà. À maturité. Là, ils sont arrivés à maturité. Et c'est ce qu'on appelle un poké. Un poké. Et ce que tu vois là, Ouais. c'est ce qu'on appelle un carpophore. Et en 24 heures, on peut obtenir un poké de cette taille-là. Faut y Bah, aller, je te là. propose de t'essayer à la cueillette. Tu les prends bien à la racine, tu vois. Oui. Parce que l'idée, c'est de les arracher, mais en douceur, attention. Oui. On y va quand même, on y. Allez, vas-y. Voilà. Voilà, et là, Voilà, c'est Oh, parfait. oh là là, beaucoup de Ouais, paille là. Non, mais c'est très bien. Oh, il est rebelle en même temps celui-ci. Hein. Et tu arrives à récolter combien de kilos de pleurotes? Alors, sur le mois, je fais entre 180 et 200 kilos. Alors C'est qu'est-ce très qui va bien. leur arriver après ces pleurotes? Ben, ces pleurotes vont être préparées pour être revendues Ouais. aux épiceries bio, aux restaurants qui font de la vente à emporter. Et comment vous avez eu l'idée? Ben, l'idée est venue véritablement de mon frère avec lequel je suis associée, qui a il est où l'origine. Il est où le frangin? Dans le cachot d'à côté, le cachot numéro 2, je Ah pense. d'accord, c'est son cachot à lui. On va voir Alexandre. Allons-y.
Salut Alexandre. Salut Yvan. Alors l'idée de cette champignonnière, c'est vous deux, frères et sœurs. C'est ça. En fait, au départ, je suis à l'origine du projet et ma sœur m'a rejoint 9 mois après. Parce que moi, j'étais tout seul et j'avais besoin d'aide. Et en fait, elle aussi avait envie de changer de carrière parce que c'est une reconversion professionnelle qu'on a fait tous les deux. C'est-à-dire, tu faisais quoi avant? Avant, je travaillais en agence d'architecture. Alors moi, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Je travaillais à la Défense, figure-toi. Ouais. Et pourquoi les champignons? Les champignons, c'est un peu hasard. Au départ, on cherchait à recycler du marc de café et j'ai atterri dans les champignons. Mais au départ, je me suis pas dit je vais produire des champignons. Je me suis d'abord posé la question de dire qu'est-ce que je peux faire avec du marc de café. Alexandre est devenu un vrai C'est chimiste. vrai? Oui, tout à T'es un fait. collab Avec sa Alors que blouse, j'étais, ouais, complètement. J'étais au lycée très nul en chimie, en biologie, C'est très ça nul. l'ironie de l'histoire. Donc, c'est que- c'est un beau pied de nez à tous mes profs qui étaient désespérés à l'époque. Ces chutes, donc qui Ouais. sont des pieds, c'est totalement comestible, mais en préparant le champignon pour le rendre un peu plus esthétique, on va couper ça. Donc ça fait partie du pied, mais ça a le même goût que le chapeau du champignon. Et Exactement. grâce à ça, avec Viviane, on s'est dit, c'est un peu bête de jeter ça, alors que ça se mange et c'est très bon, C'est très bon. si ce n'est encore meilleur. Et du coup, on a l'idée de transformer ça en tartinable. Et qui a fait la recette alors? Alors c'est nous deux. On a Ah chacun nos recettes. On a oui. chacun nos recettes, ouais. Et alors quoi, il y a des battles de recettes, c'est ça? Il y a des battles, Ah ouais, en ouais. général, je les gagne On va assez appeler souvent. ça de la et, concurrence, mais voilà, on se challenge. Bah, on va en faire une maintenant, on peut pas en faire une petite battle de tartinade de champignons? Allons-y, t'es prêt? Je suis prêt. Allez. Bon. Alors. Bonjour, enchanté Yvan. Enchanté, Alexandre. Pareillement, Viviane. On commence par quoi? On a 3 recettes. Hein. 1, 2, 3, ce sera pas toi. Allez hop, celui-ci. Celui-là, Je te ferai bien une tartine, mais c'est pas très Covid. Alors c'est un de nous deux qui a réalisé cette recette. On va te laisser deviner. C'est bon. Non, c'est très surprenant, mais c'est très bon. t'aimes bien? Ah oui, j'aime beaucoup. Bon choix. Allez, une dernière. On dirait un pâté. Ça sent pas les fines herbes. Ah oui. Là, on est sur quelque chose de plus gourmand, de plus goûtu. C'est que du champignon, ça. Et j'insiste, vous allez peut-être me trouver bête, mais pour moi, il y a un côté terrine. hein. Et pourtant, C'est possible. tout est végétal. Tout Il y est a végétal. absolument Tout pas de est viande. végétal. Ah, il y a un côté C'est terrine vraiment l'idée pour de moi. notre projet. Alors, Frère. Yvan, je compte sur toi. Hein. Non, tout est très 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 bon, très très surprenant. Ça, c'est très bon, mais plus classique. Oui. Et alors ça, je trouve ça incroyable. Alexandre a gagné la compétition. Au cœur des 5 toits se trouve un atelier appelé la Veste en Jean, réunissant les valeurs d'écologie, de mode éthique et de solidarité. Le jean à la main comme laissez passer, Yvan a rendez-vous avec les 3 créatrices de la marque. Bonjour Natacha. Comment ça va? Ça va et toi? Merci, bah, très bien. Regarde, j'ai amené de la matière première. J'avais un peu de mal à rentrer dedans. Hein, Après les fêtes. ça, c'est 7 ans de Paname. Donc, je goûte beaucoup de choses. Non, mais non, c'est le jean de bavard. Je te le donne? Pareil, Super. t'as toujours besoin de matière première. On va en faire des petites choses sympathiques. Ouais, je vais voir ça. Montre-moi ce que tu vas en faire. C'est quoi exactement le concept de la veste en jean? J'avais un jean que j'aimais beaucoup mais que je pouvais pas mettre et je voulais le réutiliser donc je me suis dit pourquoi pas faire une veste avec. Donc j'avais d'autres jeans qui traînaient dans la maison. Et après l'idée a beaucoup plu à Natacha et Quand j'ai entendu parler de la veste de Delphine qu'elle avait faite pendant son confinement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui nous manque parce que nous, on voulait pas justement travailler le jean parce que c'est une matière ultra polluante. Et du coup, quand on a parlé tout ensemble, on s'est dit, mais pourquoi on fait pas ça? Et du Veste en jean haute couture, moi j'ai envie de dire, Voilà, parce oui, qu'elle tout à est, fait. elle est faite à nos mesures, avec le dessin qu'on a insufflé, avec le message qu'on veut porter. C'est un modèle unique. Alors, la matière première, vous la récupérez comment? Comment ça se passe? Grâce à Emmaüs, pour récupérer ces fameux jeans qui ne peuvent pas être vendus parce que les jeans sont très abîmés. Et du coup, nous, on récupère ça et on vient recouper les parties qui sont encore intactes. D'accord, vous les découpez, vous les nettoyez, et après, ça sert de matière première. Ça nous sert de matière première, exactement. Ok. Alors, comment ça s'est passé, Camille, pour vous? Quand j'ai découvert cette marque, je suis venue ici, on m'a fait essayer 3 modèles.
Sur les 3 modèles, j'ai choisi celui-là. Ouais. Et après, j'ai dit si je voulais qu'elle soit claire, foncée, avec plusieurs types de couleurs de jeans ou plus ou moins uniformes. Donc moi, j'ai pris uniforme. Et puis j'ai choisi ce que je voulais dessus, les messages, les couleurs. Elles m'ont envoyé plusieurs dessins. Alexandra m'a dessiné des choses, on a fait des essais. Voilà, donc sur 5 semaines. Donc là, aujourd'hui, je l'essaie enfin. Et donc là, c'est le dernier essayage. C'est le dernier essayage. On va voir s'il y a des petits réglages à faire, mais je pense que c'est nickel. Non ? Je sais pas, vous en pensez quoi ? Ah, moi, je trouve ça très chic. Là, on a un modèle qui est plutôt uni, mais on a des modèles où c'est vraiment des patchwork de couleurs, comme on peut les voir ici. Et du coup, il faut qu'on fasse attention à ce que les morceaux soient pas, en même jean, soient pas collés à une autre partie de jean. Donc c'est vraiment une phase de réflexion au niveau de la coupe aussi. Il y a combien de pantalons là, combien de jeans dans cette veste? Là, on en a 5. Et dans celle-ci? Dans celle-ci, on en a 4. 4. Il a fallu trouver 4 fois le même alors. 4 fois plus ou moins le même. Oui, parce que là, il y a On une a des différence. légères teintes. C'est ça qui fait aussi C'est ça qui fait le cachet de la veste. Oui, parce que comme ça, il n'y a qu'une veste, quoi. Il n'y en a pas Et deux. puis, en plus, à l'intérieur de la veste, on a brodé le nom de la cliente. Donc on a droit à la veste en jean et Camille Chiraz, d'accord. C'est combien d'heures de travail à peu près pour une veste comme celle-ci? 45 heures. C'est un prix, hein? On est à combien là? Là, on est à 950. J'ai quand même des pièces faites à la main avec des petites perles. Le dessin est fait que pour moi. Nous, ce qu'on cherchait à créer, c'était une entreprise humaine, en fait, où on puisse travailler avec des personnes qui ont exactement la même notion de la vie, du monde que nous. Et du coup, ça passe par l'écologie. On a réalisé aussi une petite veste vis-à-vis de votre venue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une veste pour enfants? C'est un bébé veste? Je peux pas l'enfiler. On voulait faire un petit clin d'œil sur l'émission Paname. Paname, ça c'est sympa. C'est toi qui l'as brodé? Merci beaucoup. Et bravo pour ce que vous faites. Et moi, je repars avec ma version mini. Je vais l'offrir à mon producteur. Dans le 16, on croise beaucoup de maisons. De belles maisons. C'est sur la route de ces belles demeures, et non loin de la place d'Auteuil, qu'Yvan a rendez-vous avec Frédéric pour y découvrir l'histoire d'Auteuil et de ses manufactures. Ah, j'adore quand vous faites le pied de grue. Ah voilà, j'ai pied de grue. Comment ça va? Mais très bien, mais Oui. qu'est-ce qu'on fait ici à Auteuil? Un village d'Auteuil. Ah oui, avec cette belle lumière. Ah, vous avez vu? vert, c'est Et beau. puis comme il a plu un petit peu, ça brille de partout. On se croirait dans la campagne anglaise. Ouais, vraiment. Un petit peu construite quand même. Oui, alors c'est un village ici. Ah quand là, c'est un même. village, voilà. On parle de l'existence d'un village vers le 7e siècle, vous vous rendez compte? Ah oui, c'est pas tout jeune. Ah non, ça. c'est pas tout jeune. Ça s'appelait Nijon à l'époque. On était à Nijon. Nijon. Et Nijonais. Oui, bah, peut-être. Et puis les habitants se sont séparés un petit peu en deux. Il y en a qui ont regagné Paris et puis d'autres qui ont créé un nouveau village qu'ils ont appelé Auteuil, justement, parce que c'est légèrement sur une hauteur. Ah d'accord, Auteuil, ça veut dire haut. Ce village d'Auteuil va être amalgamé par Paris, comme tous les villages alentours, Ouais. à la demande de Napoléon III. C'est en 1860 que Paris s'installe dans ses frontières actuelles et n'en a plus bougé. Et depuis, j'ai envie de dire que les frontières n'ont absolument pas changé. Il paraît que c'est le métro le moins fréquenté de la ligne de tous les métros Ah, vous parisiens. connaissez tous les chiffres. Bah vous. oui. Oh, c'est ça que j'aime avec vous. Frédéric, pourquoi vous m'emmenez dans ce lycée Jean-Baptiste C? S-A-Y. Oui, alors, à mon avis, il faut fermer les yeux Oui, et essayer d'imaginer un territoire où il y a des prés, oui. il y a une usine et il y a un lieu d'habitation Oui. qui est un hôtel particulier. Ouvrez les yeux maintenant. Oui, C'est l'hôtel particulier qui est là. d'accord. Tout le reste a disparu. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les champs? Ah, ici, on a conçu du cachemire. Ah bon? Ouais. Ça fait plus rêver aujourd'hui. Bon, si, quand même. Oui, quand même, C'est un chic, petit ce peu. que vous portez là. Non, mais on comprend pas l'origine de toutes ces Oui, bah choses. si, le cachemire, ça vient des petites chefs du Tibet avec leurs petits Bah, poils. voilà, bah, vous le savez maintenant, alors Oui. qu'à l'époque, on se posait Ah la ouais. question. Et pourquoi on se pose la question au 18e, enfin à la fin du 18e siècle et au début du 19e? Eh bien, c'est grâce à Bonaparte. Quand il rentre en France après sa campagne d'Égypte, il rapporte des châles beaucoup plus doux que la laine. c'est doux, le cachemire. Et il y a des hommes d'affaires qui se sont dit, mais attendez, il y a peut-être quand même moyen de fabriquer en France. Alors, il y a deux frères, M. Étienne Ternot et son frère Guillaume Ternot, qui ont acheté ici un hôtel particulier. Et ils vont concevoir une véritable usine, une manufacture pour fabriquer
s'échale en Cachemire. Et qu'est-ce que vont faire les frères Tarnot? Eh bien, ils vont littéralement importer, non pas la matière première, mais l'animal qui conçoit cette matière Ah bon, ça veut dire première. que là, au 19e, début 19e, il y avait plein de petites biquettes partout. Voilà, exactement. Ça a duré jusqu'en 1830 à cause des taxes qui étaient imposées au commerce, tant à l'importation qu'à l'exportation. Donc ça leur a coûté leur entreprise et finalement c'est devenu un lycée, un lieu d'enseignement, ce qui est beau quand même. Ce qui est incroyable, c'est que quand on voit le 16e aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il y a quoi, 200 ans Oui, à peine, il y absolument. avait des champs, une usine et des chèvres. Qui broutaient dans des prés. Ouais, c'est incroyable. Justement, comme il fait pas bien chaud, là, Oui. j'ai vu qu'il y avait un marchand d'écharpes et de châles en Cachemire. Ah, ça vous vous dirait de voulez m'en m'en offrir? Non, c'est vous qui allez m'en offrir, parce que c'est un Encore petit peu froid. J'ai- Bon, non, ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? Attendez. Vous avez bien 3 sous, hein, 3 pauvres sous dans votre poche. L'une des adresses les plus étonnantes de ce village boileau, c'est sans doute la Chambre des expériences de Gustave Eiffel. Fondé en 1909, c'est le plus ancien laboratoire d'essais aéronautiques encore en activité. Tout au long de sa carrière de concepteur d'ouvrages d'art, Gustave Eiffel a toujours été fasciné par l'action du vent sur les bâtiments. Salut Benoît. Bonjour Yvan, bienvenue. Waouh. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est la soufflerie de Gustave Eiffel. C'est un musée? Pas du tout. On utilise encore cette installation pour faire des essais aérodynamiques aujourd'hui. Comment ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore. Ça fonctionne même depuis un peu plus de 109 ans. Le premier coup de vent a été donné le 2 janvier 1912. Qu'est-ce que c'est exactement cette Alors, c'est une machine, soufflerie, c'est là une machine qui est faite pour faire du vent. Voilà, Ouais. donc on est ici devant l'entrée de la soufflerie, de la veine d'essai. Pourquoi est-ce que Gustave Eiffel construit ça? C'est que les gens de l'aéronautique, ceux qui construisent des avions il y a un siècle, ont besoin de comprendre comment un avion va voler. Et Eiffel se dit que le seul moyen, le vrai bon moyen, c'est de leur donner un outil expérimental pour pouvoir tester les avions, les ailes, les hélices, etc. Il avait toujours une longueur d'avance. Hein. Toujours. C'est un précurseur, ouais. Je ne sais plus où donner du regard hein, parce qu'il y a plein de choses partout. Alors ça, c'est les moteurs historiques de Gustave Eiffel qu'on a conservés. Si. Ah Tu oui, vois, la bah. structure, elle est intéressante parce que c'est des membrures en bois. Ouais. Et l'intérieur, on ne voit pas comme ça, mais c'est de la toile de lin qui est posée dessus avec un enduit de tension. Si tu touches, c'est comme une peau de tambour. Et ça marche encore. Bien oui. Ouais, vraiment. Ouais. C'est un appareil qui fait du vent, hein, si on était très pragmatique. Ouais. Finalement, le vent qu'on fait aujourd'hui, c'est le même qu'on faisait il y a un siècle. Il faut savoir que les souffleries, elles ont considérablement évolué. Il y a des souffleries aujourd'hui très spécialisées pour l'aviation, pour le bâtiment, pour la ventilation. Quand on étudie une Formule 1, on ne l'étudie pas dans une même soufflerie que la voiture que tu vas conduire, et toi et moi. Donc il y a plein de souffleries qui sont très spécialisées. Et nous, on est restés, alors j'aime bien dire, un peu des artisans du vent. Voilà, on touche encore à des tas de domaines de l'aérodynamique, et ce qui fait qu'on peut travailler sur l'automobile ou sur le bâtiment, ou voilà, sur Ouais. tout un tas de sujets. On va voir la boîte? Oui. On a l'impression d'une énorme turbine, d'un truc extrêmement puissant. C'est impressionnant quand même. Hein. Et donc l'air est vraiment aspiré. à L'air est notre aspiré. goût. Est aspiré ici. Oui, ici, mais c'est Et par le là-bas. moteur. Voilà. avec vous, D'accord. Ouais. Quand on Ouais. souffle à fond, tu as un courant d'air là. mais Nos perruques restent bien accrochées. Tout à fait. On va rentrer maintenant dans la chambre d'expérience. Et on est là Ah, ok. dans ce que Gustave Eiffel appelait, lui, la chambre Eiffel. Ouais. C'est l'endroit où on fait les tests. Et là, qu'est-ce qu'on va tester alors? Là, tu vois, il y a une maquette qui est installée dans la veine d'essai. Et donc, c'est le bâtiment laboratoire dont on va mesurer des caractéristiques, comment le vent se comporte autour de ce bâtiment et dans ce bâtiment. Eh ben, on y va quand tu veux. Donc tout l'intérêt de l'essai, c'est de regarder comment fonctionne le bâtiment en fonction des orientations du vent. Quand on va travailler là-dessus avec de la fumée, en se disant, ben voilà, tiens, justement, on veut travailler dans cette zone-là, ben c'est en fermant ici et ici qu'on va fonctionner le mieux possible. Et puis on ira faire après des mesures de vitesse dans les ouvertures. Tu vois la petite sonde qui est là, elle permet de mesurer la vitesse à la sortie, donc de connaître le débit d'air qui va passer dans le bâtiment. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de le climatiser de façon naturelle? C'est pas de le climatiser, c'est d'utiliser des éléments de ventilation naturelle et de comprendre leur fonctionnement et de les optimiser dans leur fonctionnement. On est à 3 km/h à peu près avec la fumée. Oui, on est sur des vitesses très faibles parce qu'on a une dilution de la fumée, sinon, et on ne la verrait plus. Et en réalité, qu'on fasse ça à 3, 10
ou 20 km/h, on a les mêmes écoulements. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on a testé dans cette soufflerie? On a testé beaucoup de choses. On a testé des avions, beaucoup d'avions. On a testé beaucoup de voitures, beaucoup de maquettes de voitures de course. On en a fait beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ce lieu unique à Paris dans ce cadre absolument incroyable. Merci beaucoup, Benoît. Je te laisse finir les mesures. Moi, je vais continuer ma balade dans le 16e. Ciao. Au revoir. Une petite devinette. On en trouve dans toutes les boulangeries, ça se mange facilement, on en a même fait une expression. C'est le flan. Découverte du meilleur flan de la capitale, élu en 2019. Bonjour. Bonjour. Alors, il est où le roi du flan? Il est en bas. Ah, merci. Oh là 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 là, comme ça sent bon. Comment tu vas, Yvan? Ben, ça va bien et toi? Très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau? Un peu de brioche, tu vois. Moi, je suis pas venu pour la brioche, hein. sais. Je suis venu pour le flan. Ben voilà. Parce que ici, tu as fait le meilleur flan d'Île-de-France en quelle année déjà? 2019. Ça va, il est toujours aussi bon? Ça n'a pas changé. On en fait un alors? Allez, c'est parti. Alors là, on va faire un flan ensemble. Tu vas le faire et moi, je te regarde. Ah bon, d'accord. Voilà. T'es sûr? T'es sur ton coup là? Oui, bien sûr, je te fais confiance. Ça, c'est la recette. Du Ta flan, recette à toi. La mienne. Ok. Du Ok. concours. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon flan déjà? Il faut du lait, il Ça, faut on de la en a crème, là. des œufs, de la vanille, du sucre. Du sucre. Alors là, on va mettre 1 litre de lait et 1 litre de crème. Quel talent. La dernière goutte. Parfait. Maintenant, il faut que ça boue. D'accord. Pendant ce temps-là, on va peser le reste de la recette. T'as mis combien de temps pour trouver le bon dosage? Il a fallu quelques mois quand même. Comme je t'ai dit, il faut quand même pouvoir rendre un peu plus digeste le flan qui est souvent un petit peu lourd en bouche. Donc moi je mets très très peu d'œufs, proportionnellement à la quantité d'appareil total. Ok. Alors, toc. Je te laisse mettre les œufs. Ouais. Là, il faut pas se planter parce que c'est difficile à enlever. Oui. Le mec, il va faire 400. Hé Merde. Voilà, c'est comme à la pompe à essence. C'est comme à la pompe à essence. C'est pareil. Moi je prends une pâte de vanille en gousse concentrée quoi. Ouais, mais ça vaut une fortune, ça. Je vais partir avec. Parce que le prix de la vanille, en ce C'est comme la moment... truffe, hein. Voilà. Alors, ça a commencé quand, ton histoire avec le flan? Bah, le flan, c'était beaucoup avec ma mère quand j'étais petit. Et toujours, chaque dimanche, je prenais une petite part de flan pour le goûter, quoi. Et ça m'est resté. Le flan était plus ou moins bon en fonction de là où on prenait. C'est un truc pratique, on peut manger dans la rue facilement, sans couvert, ça coule pas dans tous les mains partout. C'est pas un buy-rest, quoi. Donc, t'as toujours mangé des flans? Toujours. Et ta mère Maintenant moins. J'ai un petit peu sevré de flan. Je te passe le relais, comme un peu en athlétisme. Ouais, mais il faut pas que ça bouge, il faut que ça bouge ou pas? Vas-y, non, faut y aller, Ah, faut y aller, vraiment? Vas-y, franco, comme on dit. Ah, d'accord. Ça va épaissir au bout d'1 minute, ça va épaissir. Si tu fatigues, je te remplace. Non, non, c'est bon. On est comme une team, tu vois. Ah, ça commence à prendre, là. Voilà, si tu le sens, c'est que c'est bien. Ah, et là, ça prend, là. Rien, dis-toi, Ouais, non. ouais. Vraiment une crème, quoi. Et là, c'est bon. Là, on arrête. Basta. Après, il y a la pâte. Et la pâte. Mais ça, on va pas la faire. La pâte est faite. On va juste les garnir et les mettre au four. Mais ça se passe comment, le concours? D'abord, vous étiez combien de candidats? Bah, on était 80 participants. Pour l'Île-de-France? Paris-Île-de-France. Ils sont goûtés par qui? Alors, il y a 3 jurys professionnels et un jury qui est pris au hasard, qui est quelqu'un de lambda, comme vous. Ouais, ok. Ils ont goût de 80 en tout? 80 à 4. Ah Ils ouais. sont 4, donc 80. Donc c'est D'accord. 20 chacun. 20 chacun. Ok, ils mangent pas tout. Une belle après-midi, hein. Ouais, ouais. Moi, je veux bien le faire, mais enfin, je sais pas si on arriverait à tout manger, quand même. Et donc là, t'as réussi, toi, t'es arrivé premier. Voilà. Et ça a changé quelque chose sur les ventes? C'est démentiel. Ah ouais? Ok. On faisait 5 à 6 flans par jour et on est passé à 100, 120. Ah, donc ça vaut le coup de faire les concours aussi. Et voilà. D'accord. Et on peut pas lécher? C'est un peu chaud, hein. Ouais, mais c'est déjà bon. Bon, c'est bon, là. On a notre heure Ça passée. fait 1 heure, c'est bon. Ouais. On va regarder comment ils sont. Là, comme tu vois, ils sont bien colorés. À l'ancienne, à la pelle. Et voilà. Alors, non, on va se démasser. Là, c'est bon. Alors, comme tu vois, ça se tient. Ah oui, et voilà, ça tombe pas. Je me lance. Hein. Prends le risque. Déjà, rien que la première comme ça, la première bouchée, c'est top. La vanille,
Le côté crémeux. Waouh. La pâte. La pâte est bonne, hein? La pâte est C'est super bonne. cuit. On va terminer l'émission ici, Allez. chez toi. Ça marche. On va dire au revoir aux Au téléspectateurs. revoir tout le monde. Bah, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr. On peut venir aussi me parler sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez passé une belle balade dans cette partie du 16e avec plein de belles surprises, dont Giovanni et son flan. Moi, je vais le terminer, je vais devoir me sacrifier. Bien sûr. Merci à toi, Merci c'était à très toi, sympa. Yvan. Salut les amis. Salut. Ciao, ciao. Gersal première. Quel scénario, quelle mise en scène. Il faut toujours humidifier ou pas? Parce que là, je suis en train de tousser comme un champignon. J'adore le flan. Ça te fait rire. Toi, tu es bien dans un cacao. Ah mais moi je suis dans mon élément avec mes fleurettes. Je ne sais pas du tout où on va. Hein. Ouais, non, mais on y va. Oui.